Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon bah nous sommes le 16 février 2024 et je voulais revenir un peu sur mon armoire à semis comme j'avais dit précédemment dans une vidéo. Je vais vous détailler un peu la fabrication de cette fameuse armoire à semis. Bon, au départ je l'ai créée, c'est surtout pour faire aubergines, poivrons et d'autres cultures bien sûr, pour aider à bien germer, à avoir toutes les conditions réunies et optimum pour pouvoir faire de bons semis. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait en premier. Alors, au départ, j'ai acheté une étagère. Hein. Il me fallait une étagère. J'ai acheté une étagère de 180 de hauteur avec 40 de profondeur et 90 de largeur. Après, j'ai espacé les étagères. La première est espacée de 40 cm et la deuxième de 50 cm. Les deux parties, ils sont recouvertes d'une couverture de survie, comme on peut voir. J'ai pris une couverture de survie, c'est vrai qu'on pourrait prendre du millard. Ça marche très bien pour la réflexion de la lumière. Après, bon, une couverture de survie, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Et j'ai pris du carton épais. Et j'ai enveloppé la couverture de survie sur le carton pour pouvoir faire une chambre bien hermétique et surtout pour avoir une bonne condition optimum de lumière pour avoir un résultat très un résultat, on va dire, j'espère très plombant, quoi. J'espère qu'on aura des bons résultats. Bon, après c'est vrai que j'ai pris du carton. Après vous pouvez mettre autre chose hein. Et après vous pouvez mettre aussi des planches sur le contour. Enfin, après c'est comme vous voulez hein. Bon, j'ai pris ça parce que c'était la récupération hein. J'avais du carton, j'en ai profité. Après ça durera ce que ça durera. J'ai même mis même au plafond comme on peut voir. C'est vrai que sur certaines vidéos ils mettent pas sur les plafonds. Mais bon, après je dis comme j'en avais encore. J'en ai eu assez avec une feuille. Moi, j'en ai mis au plafond. Parce que, comme on peut voir. Après, sur le sol, sur les planches, j'ai préféré mettre comme on voit, un plastique noir pour protéger de l'humidité. Éventuellement de l'arrosage. Mais bon, l'arrosage, comme je me suis dit, je vais le sortir de l'armoire à semis et le faire à l'extérieur pour éviter de salir l'intérieur, tout ce qui est la couverture de survie, elle soit pas entachée avec les gouttes quoi. Après ensuite j'ai acheté 2 tapis chauffants comme on peut voir. Je sais pas si vous voyez bien, j'essaie de faire un cadrage dessus hein. J'ai acheté un tapis haut, ça fait à peu près 20 sur 52 de large. J'en ai acheté 2. Ça va bien aider pour la germination. Bon, c'est un 18 watts. 18 watts, ouais, ça va, la consommation n'est pas excessive. Une petite question, par contre, j'ai pas trouvé... bon, c'est vrai que moi, je m'avais calé avec la lumière. La lumière, je sais qu'il faut la mettre à peu près 12 heures à 14 heures pour avoir des bons résultats. Mais le tapis, je me suis calé dessus, mais je sais pas exactement si je dois laisser H24 ou laisser 12-14 heures. Si vous avez les infos là-dessus, ça pourrait bien m'aider. J'ai pas trop... J'ai regardé, j'ai fouillé un peu sur internet, mais j'ai pas trouvé. Bon, après, moi, je me suis dit 13-14 heures, c'est bien, parce que bon, quand on met nos plantes dehors, il fait beau, il fait chaud la journée, et bon, la nuit, les températures redescendent, quoi. Voilà. Bon, comme on peut voir, après en ayant fait 2 étagères, ensuite, j'ai acheté des lampes LED. J'ai acheté des lampes LED T8 Horticole de 60 cm. Je voulais un peu plus grand par rapport à mes 90 de largeur. Mais j'ai pas trouvé. Alors j'ai pris ces 4 LED. Ces 4 tubes de LED T8 Horticole de 60 cm.
Je les ai attachés par des Colson. Voilà, tout est fourni avec. Hein. Ce qui attache et tout, la connexion, les connects sont tous fournis. Et en plus, ben, ce qui est pas désagréable, c'est que les tubes ne chauffent pas, quoi. Enfin, moi, j'ai regardé un petit peu sur 12 heures, ça chauffe, allez, 1 ou 2 degrés. 1 ou 2 degrés, quoi, mais c'est pas excessif, quoi. C'est la LED, ça chauffe. Généralement, c'est la lumière froide. Après, si vous voulez pas ce modèle-là de tube, après, vous pouvez prendre des tubes blancs, lumière froide. Il faut prendre une référence de 6500 Kelvin, qui fait très bien le job, en fait. Hein. Bon, en lumière dedans, dans les étagères, enfin dans les chambres, il faut au moins 12 heures de lumière d'exposition par jour pour que vos plantules se portent bien. Et que, surtout, ils ne s'étiolent pas. Enfin, qu'ils ne filent pas, en fait. Hein. Voilà. Moi, j'ai mesuré un peu avec une application avec mon portable. Et au niveau des lux, eux, ils préconisent 10 000 lux pour avoir des plans qui se portent très bien. Et moi, j'ai regardé, quand j'ai allumé les 4, enfin, j'allume pas les 4, là, j'en allume 2 par 2. Je suis à peu près à 9000. Et quand j'allume les 4, je suis à peu près à 20 000, 18 000, 20 000. Ça va, on est bon, quoi. On est dans les coups. Voilà, voilà. Après, c'est vrai que la valeur en luxe est de 2000, mais plus les plans prennent de la vigueur et de la hauteur, plus ça demande de la lumière. Ça, faut pas l'oublier. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai acheté surtout ça. C'est vrai que moi, j'ai acheté surtout les tapis chauffants. C'est surtout pour les aubergines et les poivrons. Parce que chez moi, les poivrons et aubergines, malgré que j'ai une véranda, bah, ça chauffe pas toujours, puis c'est pas constant, en fait. Et je voulais une température constante, minimum de 20, et plus, c'est encore mieux, quoi. Bon, après, voilà, quoi. Le tout est exposé dans une cave à 15 degrés, une température constante, hein, que l'on a en général. C'est vrai que dans ma cave, il y a toujours 15 degrés. Ça baisse jamais en dessous, enfin 13, avec 14, 15, mais bon, ça baisse jamais en dessous. Vous savez que les variations de température par rapport à ma véranda, des fois ça descend à 1 degré, ça remonte à 20 la journée, 23. Il y a trop de variations de température. C'est vrai qu'après, tout ce qui est semis, tout ça, je trouve qu'après, c'est pas régulier, quoi. Bon, après, c'est sûr qu'il faut pas les habituer trop à être au soleil, enfin à la lumière, parce qu'eux, ils vont se croire à l'été, puis après, voilà, quoi. Quand on va les mettre dehors, je pense qu'ils vont en pâtir. Bon, après, mon armoire de semis, c'est une expérience. Hein. C'est pour ça que j'ai acheté tout ce matériel. Parce que bon, après, c'est vrai qu'ils vendent des chambres toutes faites. Toutes faites, mais bon, ça après, c'est 300 €, quoi. Et après, voilà, quoi. Et le tout, j'ai connecté avec une prise intelligente, pilotée de mon smartphone, en fait. Hein. Comme ça, bah, je pilote le tapis et en fait, et les LED. Comme ça, je suis tranquille. Si vous avez des questions, bien si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. Hein. Parce que bon, moi, c'est une première expérience. Moi, j'ai jamais été comme ça, de cette manière-là. Bon, après, c'est vrai qu'après, je vais alterner avec ma véranda la journée. Parce que quand la journée, il fait beau, je me dis, bon, je ne vais pas m'amuser à faire aller les lumières. Les lumières, en sachant que dans ma véranda, quand j'ai mesuré, on évite enfin, après, il y a des variations. Après, on est à 40 000 lux. Enfin, je veux dire, après, les plantes, ils s'en portent bien, quoi. Bah, après, je vais varier. Quand je vois qu'après, le soir, vers 17h30, 18h, ça baisse et ça commence à noircir au niveau du temps, bah, je les remets à l'intérieur, quoi. Puis je complète, en fait, parce que comme on est au mois de février, c'est vrai que les journées, ils sont moins longues et il y a moins d'exposition à la lumière. Voilà, voilà. Bon, comme après, voilà, quoi. Et après, après, pour refermer devant mon étagère, j'ai mis un, comment ça s'appelle? C'est un genre de, c'est pour les pare-brises, contre le gel. Mais je vais essayer d'acheter un rideau thermique pour pouvoir
l'accrocher par le haut, parce que là, c'est maintenu par des aimants. Mais bon, après, c'est un peu compliqué pour y aller dedans. Il faut toujours enlever, remettre. Après, si vous avez des suggestions de fermeture. Après, je veux laisser un petit peu passer d'air pour que ça soit pas trop hermétique. Je veux laisser passer de l'air pour que ça soit ventilé, tout ça. Et alors, je me disais, bon, si je mets un rideau thermique épais, avec une petite trinque par le haut, bah comme Jaco et Lily, hein. Moi j'ai pris un peu exemple sur Jaco et Lily, bah pas tout sur le matériel, mais bon, après lui c'est un professionnel, il a eu des bonnes remarques, il connaît le job. Quand on est un peu perdu, puis on sait pas trop quoi faire, bah, on peut toujours aller faire un tour sur son site, un très bon site d'ailleurs. Voilà, voilà. Bon, bah si vous avez des suggestions, des remarques constructives, n'hésitez pas à me faire part de votre, surtout de vos expériences. Hein. Entre jardiniers amateurs, il faut bien s'entraider, comme je dis toujours. Hein. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée, un bon semis à vous, et à la prochaine vidéo sera sur le semis de poivrons et d'aubergines. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir pour la chaîne. Et prenez soin de vous. Bye bye.